On va essayer de tout comprendre avec notre invité Édouard Salsas. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste de l'arbitrage international au barreau de Paris et de Madrid. D'abord, cette suspension, c'est une petite victoire pour Madrid. Cette suspension, elle est automatique. Le Conseil constitutionnel a admis le recours d'inconstitutionnalité du gouvernement et donc la suspension est mécanique. Donc il n'y a pas de décision en soi, c'est juste une conséquence mécanique de la loi. Donc Madrid veut prouver que ce projet de référendum n'est pas constitutionnel. Est-ce qu'elle aura du mal à le faire ? Alors, il ne s'agit pas d'un référendum, ça c'est un abus de langage du Premier ministre, il s'agit d'une consultation populaire. C'est-à-dire, elle ne produit pas d'effet juridique pour les institutions. En d'autres mots, elle ne lie pas, le résultat ne lie pas les institutions. Elles ne sont pas tenues de suivre ce que le peuple catalan pourrait éventuellement dire. Oui. D'autant que la constitution espagnole est claire, la nation espagnole est indissoluble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment à discuter. Ben justement, ça ne produit pas d'effet juridique, donc le problème, on ne voit pas trop où est-ce qu'il peut être de poser cette question. Dans la mesure où cette consultation, c'est l'application, la dérivation de l'Estatuto d'Autonomia, qui est un peu la constitution de la Catalogne. Cette loi, elle a déjà été examinée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a abrogé quelques articles qu'il a considérés qui n'étaient pas constitutionnels. L'article sur les consultations populaires n'a pas été touché, a été validé sans réserve. Alors pourquoi ce vote des Catalans ? Ils sont déterminés, on l'a bien compris, mais s'il n'y a aucune valeur juridique, pourquoi aller jusqu'au bout ? Quand le peuple est dans la rue, il faut donner la parole au peuple. C'est pas moi qui le dis, c'était Mirabeau. Il y a 2 semaines, on voyait 1,8 million de personnes dans la rue à Barcelone en train de réclamer leurs droits, qu'on leur reconnaisse leurs droits à décider, qu'on leur reconnaisse leurs droits à voter. Il est quand même... Donc la seule solution, ce serait de changer la constitution espagnole ? Je pense que la seule solution ne serait pas s'arrêter dans les technicismes juridiques, parce que finalement, ce 1,8 million de personnes ne s'arrêtent pas dans les technicismes juridiques, mais ça passerait par un dialogue serein, apaisé, entre les séparatistes et le gouvernement central, et pour finalement avoir une solution similaire à celle de l'Écosse. Oui, parce que malgré tout, le 9 novembre, on imagine bien que les Catalans vont quand même maintenir ce vote. La victoire du oui est probable. Madrid sera bien obligé d'en tenir compte. Il y aura bien évidemment des conséquences politiques. Une dernière question, est-ce que on s'approche d'un bras de fer entre Madrid et Barcelone, en tout cas c'est la capitale de la Catalogne. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez un tel bras de fer entre une région et une capitale ? Il y a déjà eu des précédents s'agissant du Pays Basque, mais c'est la première fois où le mouvement, l'initiative d'un gouvernement régional, dans ce cas le gouvernement régional de la Catalogne, a un soutien populaire aussi important. Ce qui explique la volonté de Madrid de le bloquer. C'est un peu ce qu'on voit dans les images. Merci beaucoup Édouard Salsas d'avoir éclairé cette histoire un peu difficile à comprendre pour nous Français, avocat spécialiste de l'arbitrage international au barreau de Paris et de Madrid. Merci à vous.